Voilà. Là, par contre, euh, toc, toc, toc. Cascade, ça j'enlève. Et ça, par contre, je vais le mettre là. Mais cette petite languette de collage, par contre, là, je vais biseauter. Puisque après, je mettrai papier de décoration. Enfin, par-dessus. Et je voudrais pas que ça se voit. Donc là, c'est pareil. Il va falloir pile poil regarder par rapport au bas ici, au pli ici et sur le côté. D'accord? Hop. Donc là, c'est bon. Hop. On maroufle, on écrase le papier, le bord du papier que vous venez de coller. On enlève, on essuie le surplus et on maroufle pour faire chauffer. Voilà, le surplus de colle est parti. Alors vous inquiétez pas, la colle va disparaître puisqu'elle est transparente. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, c'est bon. Le petit morceau ici pour fermer. J'ai dit combien? Je sais plus où j'ai mis mon truc. Si, il est là. Oh, le bordel qu'on a. Bref, j'ai dit 10 sur 8 et demi, 7, 8, 8 et demi. 10 sur 8 et demi. Donc ça, je pense que c'est largement bon. 10 sur 8 et demi. Donc 10, c'est la hauteur. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on fait un pli à 7. Donc un pli à 7. Puis à 0,5. Donc 7,5, pardon. Ça, c'est les anses. Et donc 7,5 plus 1 cm, ça fait à 8,5. Hop, à 8,5. On coupe. Donc là, j'ai un papier de 8,5 avec un pli à 7 et à 7,5 pour avoir 0,5 d'aisance et 1 cm de collage. Et en hauteur ici, nous avons 10 cm. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Ah bah, pendant que j'y suis, on va faire la petite pochette. Donc c'était 6 sur 5. Et ben voilà, 6 sur 5 cm. Voilà, 6 sur 5. Donc sur les 5 cm, on va faire un pli, c'est-à-dire on fait 4 cm, 4 cm, on fait un pli et du coup, bah 5, on coupe son papier. Ici, on a 6 cm, on va faire 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Donc là, je fais 1 cm. Je vais retourner mon papier et je refais 1 cm de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai 6 cm. J'ai 1 cm à droite, à gauche et à droite. Ici, j'ai 5 cm au total. Je fais un pli, que ça soit n'importe quel côté, mais un 1 cm, d'accord? On est comme ça, 5 cm et on fait un pli à 1 cm qu'on mettra vers le bas puisque c'est une pochette. Alors, on plie ici, on plie ici. Et pour être sûr, on va tac tac, cette partie là, le petit carré, on l'enlève complètement.
Alors, pour couper et enlever, vous avez, là on va bien les voir, vous avez les plis du côté intérieur avec des boursouflures. Je vais couper ici. La boursouflure, je vais le virer avec mon petit carré hein, que j'enlève. Ici, donc je vais couper là, je coupe. D'accord? Hop, ici, on coupe. Et on va couper là et là. Hop, hop. Voilà, ça sera mieux comme ça. Le petit carré, je ne le garde pas. Et mon ciseau sera à l'extérieur de la boursouflure du pli pour pas le garder. Et là, pareil. D'accord? Je ne veux pas du tout le garder. Et je vais jusqu'au croisement. Donc, hop. Hop. Et hop. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai plus les boursouflures. Voilà, je ne l'ai plus. Par contre, ils sont sur mon petit carré. Vous voyez? Les boursouflures du pliage, ils sont sur mon petit carré que je viens de l'enlever. Donc voilà. Et on fait la même chose pour le deuxième petit carré. Donc je mets mon ciseau ici, vers l'intérieur, pour enlever la boursouflure du pliage. Et ici, pareil, je vais à l'extérieur. Voilà. Et là aussi, j'ai enlevé les boursouflures. Alors pourquoi je les ai coupées comme ça? C'est tout simplement parce que ici, je vais plier. On plie à droite et à gauche, puis le haut. Comme ça, quand vous allez glisser quelque chose, ça va suivre les grands traits, les grands plis, sans être coincé. D'accord? Voilà. Et ça va bien glisser jusqu'au bout. Donc voilà. Donc ici, on va faire nos plis. D'accord? On va faire nos plis correctement. En haut, vous allez, par contre, ici, biseauter en haut, ici, des pattes de collage. Vous allez biseauter. D'accord? Voilà. Si vous voulez faire un petit truc fantaisie, c'est le moment de le faire en haut de votre pochette. D'accord? Si vous voulez faire un petit truc comme ça ou autre, faites-le maintenant. Moi, je vais le laisser droit. Au cas où, si je veux rajouter un peu de dentelle ou quoi que ce soit, je le mettrai, je le collerai par la suite. Donc, on va prendre, maintenant on va faire, ah oui, ça aussi, il faut que je le plie. Donc là aussi, on fait les plis de notre petite, le petit volet. Voilà. On va biseauter la pâte de structure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé, j'ai abîmé mon petit morceau. Alors attendez, je refais en vitesse. Est-ce que c'est bon ça? Ouais, je vais refaire en vitesse parce que je l'ai déchiré. Oh là là. Donc là, c'est combien en total? C'est 8,5. Je fais un pli à 7 et 7,5. Donc 8, 8,5. Pas très bien. Je fais un pli à 8,5 sur combien? Sur 10. Donc on va plier à 10 déjà. Hop. Ça c'est l'inconvénient quand on appuie trop fort en passant le... J'ai dit 7,5. Hein. Ouais. En passant le curseur rainurage. Il suffit que vous... Alors, quand c'est un papier hyper épais, il faut mieux appuyer. Mais quand c'est un peu, par exemple, 160, il faut éviter d'appuyer trop fort. Et qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi? Ah oui, ça, c'est le premier pli. Donc, c'est 7,5. Il faut que j'aille à 7. Bref, donc ça, c'est aussi comment? Ah, faut quand même ça marque, hein. Quand vous faites vos plis, il faut quand même que ça marque pour que vous puissiez facilement
le plier à la main. Parce que si vous n'avez pas de plioir, bah voilà quoi. Mais il faut faire attention la force qu'on fait. Bref, donc j'ai récupéré ma bêtise. Donc là, je refais les plis avec le plioir. Ici, je coupe, je biseaute ma pâte de collage. Hop. Et puis, on va installer tout ça. Ça, ma petite pochette, j'ai failli la virer. Hop. Alors, on reprend notre base. Donc, la cascade, elle est comme ça, mais on la collera au dernier moment. Ici, on va... Non, pas du tout. Je l'ai foutu où? Ah, il est là. Ici, on va coller en premier le petit volet. Vous voyez, il va passer comme ça. Comme ça, il va dépasser de, je sais pas, de 2 cm, je crois, un truc comme ça. De 2 cm et demi à peu près. Donc, quelque part, ça va tenir les volets. D'accord? Vous voyez rien du tout. C'est pas possible, ça. Je vais pas y arriver, hein. Voilà. Enfin bref. Donc, vous voyez, ça dépasse un petit peu ici. Donc, quand ça va se fermer, ça va tenir. Ce qu'on va faire, enfin, moi, personnellement, ce que je vais faire, je vais sûrement mettre au moins un aimant. Donc, l'aimant, il sera ici. Bon, il faudra que je le... je vais le 10, la moitié de 10, c'est 5. Alors, attendez, je vais le mettre comme ça, parce que moi, je peux voir avec... ma graduation, donc 1 cm, c'est bon. Donc à 5 et 1 cm du bord. Voilà, mon aimant, il sera là. Donc voilà, donc ici, du coup, voilà. Alors ici, je vais juste marquer que j'ai un aimant. Voilà. Mais quand je fais pas son emplacement, parce que quand je vais coller mon premier aimant ici, le deuxième, je vais le mettre, je vais mettre ma colle et je vais faire comme ceci. Peut-être qu'on fera les aimants ensemble d'ailleurs. Et après, je vais appuyer ici et ça va faire le marquage de l'emplacement de mon aimant. Donc, j'aurais pu qu'enlever le deuxième et le coller ici avec après un scotch de marquage pour me solidifier tout ça. Donc là, on va coller ça en premier. Donc, on met de la colle. Voilà, ici, sur les 1 cm. Voilà. On se met bien pile poil à la limite. On fait bien aussi attention en haut et en bas. Surtout que on a pile poil la place. Il ne faudra pas dépasser. Puisque il y a quand même le pli d'un côté et le vide de l'autre. Donc là, apparemment, c'est bon. Donc j'appuie bien comme ça. J'ouvre, je rappuie au niveau. Voilà. Et ici, j'écrase. Voilà, je revérifie. J'espère que c'est bon. Parce que quand je plie, ça se décale. Voilà. Je relève. Et c'est bon. Donc voilà. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez faire un arrondi. D'ailleurs, j'aurais dû le faire. J'ai complètement oublié. C'est lequel que j'avais pris, celui-là, je crois. C'est bon, je peux le faire. Alors faites attention de les faire avant les coins ou les bordures, etc. Parce que des fois, quand c'est collé, on n'a pas la place de mettre l'appareil entièrement et correctement. Donc on ne peut pas faire la déco sur la partie qu'on voulait. Donc voilà. Donc ici, moi, je vais le laisser simple et je vais le mettre pas maintenant, puisqu'il va falloir que je mette mon papier de matage ainsi que mon papier déco, et ça je le mettrai par-dessus. Comment je pourrais vous montrer pour les aimants? Je vais peut-être mettre ceux-là. Allez, on va faire cela. Alors, les aimants, on va prendre lesquels? Bon, après, peu importe, on s'en fiche. Et hop. Voilà. Alors, moi, ils font 1 mm
de diamètre, 1 millimètre de diamètre, 1 millimètre d'épaisseur sur 1 centimètre de diamètre. D'accord? Donc, je vais, là, j'avais mis mes petits, c'est pas cette partie-là, hein. Voilà. Ah, ouais, si, je vais le faire avec vous, celui-ci, parce que vous allez voir que c'est pas évident puisque ça s'écrase. Donc, à l'intérieur, on va... comment je pourrais faire? On va enlever ce qu'il y a à l'intérieur. La cascade. Ça, on va l'ouvrir. Voilà. On va essayer d'ouvrir au maximum notre folio. Et ici, on va essayer de trouver une boîte, quelle qu'elle soit, pour avoir l'épaisseur de d'un centimètre. C'est un peu trop haut. Ouais, c'est un peu trop haut. Ah, palapapa. Un truc de 1 centimètre. Qu'est-ce qu'il y a 1 centimètre autour de moi? Oh, ça fait quoi? Hop. Ah bah voilà, ça c'est bon. Ah, peut-être des... Si, attendez. Peut-être des blocs. Des blocs. Ça sera bon peut-être. Vous prenez des blocs. Il m'en manque une épaisseur. Des blocs pour les tampons. Voilà, pour récupérer l'épaisseur, pour pas que ça s'écrase. Donc, hop, on en est où là? Le problème c'est que j'ai pas. Donc un tout petit chouï. Si je fais ça, non, ça c'est trop haut. Donc c'est bien ça, mais j'ai pas la bonne. Je vais le mettre là peut-être. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là j'ai à peu près l'épaisseur. Comme ça, quand je vais mettre l'autre aimant, je vais pouvoir, ça va pas écraser mon papier. Donc, pour les aimants, j'en ai sorti un, je ne sais même pas où il est. Ah, si, il est accroché à mon style. Alors ça c'est pareil. Une fois, j'avais des aimants. Je fais, mais ils sont où mes aimants? Ils sont, d'ailleurs, il y en a un qui a cassé. Ils étaient accrochés à ma règle. Je les cherchais partout. Bref. Donc, surveillez tout ce qui est en métal sur votre bureau. Donc, je vais prendre mon premier aimant. Donc, j'avais mis les croix. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Bougez pas. Alors, attendez. Hop. Voilà. Là, ça doit être bon. Voilà. Donc, j'ai fait mes petits croix. Je mets ma colle sur... Voilà, comme ça. Hein, sur mon aimant. Voilà. Je le positionne. Je prends un deuxième aimant pour celui du haut. Voilà. Alors, attendez. Avant, il faut que je le sécurise. Donc, je prends mon scotch comme ça, là, en papier. Hop. Je prends un morceau. Hop. Hop. Là, je le coupe parce que cette partie-là est presque plus collante. Donc, voilà. Et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, ici, je mets mon deuxième aimant, puisque j'en ai deux sur cette page-là. Voilà. Et je le colle avec... Je colle ça pour le sécuriser. Voilà. Donc, ensuite, de l'autre côté, je prends l'autre aimant qui font du coup la paire pour celui du haut et celui du bas. Donc, vous voyez rien.
Voilà. Donc, je vais les lâcher. Ils vont s'agripper tout seuls. D'accord? Là, je vais mettre... Là, c'est bon, vous voyez tout? Ouais. Là, je vais mettre ma colle. Voilà. Je mets ma colle sur toute la surface de mon aimant. Et je fais attention que ma partie de d'aisance ici et ici soit bien droit, d'accord, comme ceci. Et je descends mon papier sur l'autre couverture. Et là, au niveau des aimants que je vois là, que j'avais déjà collé, j'appuie et j'attends un petit peu. Voilà. Et quand je vais rouvrir, alors où les aimants se sont collés, ou alors, comme vous pouvez le constater, il y a la marque des aimants. D'accord? Ici et ici. Eh ben, il suffit seulement de prendre votre aimant. Alors attendez, parce que du coup, ça a bougé. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, il suffit de prendre votre aimant, la partie où il y a de la colle. Voilà, la partie qui a de la colle, c'est là, c'est sur le papier que vous devez le coller. Et pile poil à son emplacement. Donc voilà. Là, pareil, je remets un morceau de scotch papier, pas celui qui est... évitez celui qui est un peu ciré. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Ici, je récupère mon aimant. La partie colle, où il y avait la colle, je le mets contre son emplacement. Voilà. Et je mets mon petit papier pour le protéger, le retenir. Je fais ça parce que des fois, quand on réessaye, pour voir si tout est bon, l'aimant, eh ben, il saute, il reste collé là. Donc là, par contre, c'est un peu embêtant. Donc si je fais ça, eh ben, c'est nickel. Tout est droit et c'est aimanté. Voilà. Hop. Donc voilà. Et je mets mon petit truc. Hop. Et voilà. Donc ici, c'est bon, c'est mis. L'autre, on l'avait vu. Là, pour celui-ci, on n'en a pas besoin puisque le grand, il le fait. Ah si, il y a la petite pochette là. J'avais marqué. Ah, alors attendez. Ouais, c'est bon. L'aimant, il est juste au centre, donc c'est bon. Donc là, on va... Bah, je vais le faire avec vous, hein, tant qu'à faire. Allez, on va jusqu'au bout. Je suis gentille, hein. Je vous lâche pas. Allez, c'est parti. Je mets ma colle. Là, c'est pareil. Je le mets au niveau de mon volet. Alors là, j'en ai mis qu'un, mais vous pouvez en mettre deux. Hein. J'ai mis des ronds d'1 centimètre de diamètre, mais vous en avez aussi des aimants qui font un peu moins. Je crois que c'est 8 mm de diamètre, je crois. Hein. Je suis pas sûre. Il y a des aimants qui sont rectangles, donc vous pouvez utiliser les aimants rectangles, etc. Ça, c'est selon les aimants que vous avez chez vous, bien entendu. Donc là, j'ai mis mon aimant, ma colle, et je plie en faisant attention qu'ici, ça soit bien droit et pas écrasé, ni mis comme ça, ni écrasé vers l'intérieur. Hein. Donc bien droit. Et là, je pose tout simplement et je fais ma trace. Et la trace, elle est plus proche que je pensais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va... Ouais. Bon, c'est pas grave.
pas grave, je vais me débrouiller. De toute façon, je pense que là, je mettrai un papier déco 10 sur... c'était 10 sur combien? 10 sur 15, je crois. Pile poil, ouais. C'est pas grave. Voilà. Donc là, il y a un aimant. Il y a ma petite pochette dedans que je collerai sur mon papier déco. Là, il y a un aimant. Ici, ça se ferme. Ici, je ferme là. Ici, je ferme. Il y a 2 aimants. Ou si vous avez mis là, au départ votre ficelle qui arrivera ici, vous faites votre ficelle. Si vous avez les attaches, mince, comment c'est, australiens, bah, vous mettez vos petits anneaux ici et ici. Pensez à accrocher aussi la ficelle, hein, avec les attaches parisiennes et vous fermez en zigouigoui comme ça vos 2 volets. Ici, ça se ferme tout simplement. Elle est où ma cascade? Ça y est, j'ai perdu ma cascade. Elle est là. Ici, vous avez la cascade, le volet sur la droite, qui était la partie D, complètement vide. Il n'y aura qu'une photo à mettre. Voilà, ça se ferme comme ça. Puis, ça se ferme pas par-dessus, comme ceci. Et pour finir, on a la fermeture, le volet de couverture finale qui se ferme avec 2 aimants. Et ici, ça sera collé comme ceci quand j'aurai fait la décoration des surfaces qui est juste en dessous. Hop, je ferme ici et voilà, je crois que cette fois-ci, c'est terminé. Donc, je vous laisse faire votre propre décoration. Si vous devez faire un matage, par exemple, uni avant vos papiers déco, faites-le. Vous enlevez à peu près 2 mm à droite et 2 mm à gauche et ça fait donc 19,4, ça fait 6. 19,6 cm au lieu de 20 sur 20. Et votre papier à motif, vous enlevez aussi encore sur la totalité 4 mm. D'accord? Voilà. Bref, vous faites comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans la 3e partie. Bye bye, bisous.